maîtresse de cérémonie ce soir. Alors ce soir, juste après ma présentation, je vais vous exposer les différents thèmes qui feront l'objet de notre café littéraire de ce soir. Premièrement, nous avons la présentation du café littéraire en question. Deuxièmement, nous aurons les mots de bienvenue de la directrice de Fondo Kati. En troisième position, nous avons la présentation de l'auteur par lui-même. Quatrièmement, nous aurons la lecture d'une jeune poétesse. Cinquièmement, nous aurons les questions et réponses. Et en dernière position, nous aurons les mots de clôture. Sur ce, je vais donner la parole à Omar Dia, pilote du programme Café littéraire au sein de Lecture Vivante, pour vous présenter le café littéraire en question. Monsieur Omar Dia, vous avez la parole. Monsieur, bonsoir. Vous avez devant vous M. Omar Dia. Je suis membre de Lecture Vivante et je suis aussi le secrétaire général adjoint à l'information. Après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'absence, dite à des nombreuses, à des manques de comment dirais-je, de... Présentation de l'auteur lui-même en question, il va se présenter à vous. Bonsoir, messieurs. Je suis comme vous, un Tombouctien, né à Tombouctou, qui a fait les mêmes écoles que vous. J'ai commencé par la médersa, j'ai fait l'école régionale, ensuite j'ai été à Kabara et le premier président de la République, Modibo Keïta, était notre président. Notre directeur, c'est en 1950. Après, je suis parti au collège moderne de Diré, où j'ai fait mes études essentiellement avec les Arabes et les Touaregs. Ensuite, je suis rentré à l'école normale pour devenir instituteur. J'ai enseigné à Ansongo, à Kidal et à Tombouctou. J'ai fait successivement directeur d'école, chercheur au centre Ahmed Baba, directeur régional de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. Comme vous, je m'intéresse aux livres, je m'intéresse beaucoup à la lecture. Et j'ai tenu des conférences sur tous les continents presque, en Afrique, en Asie, au Qatar, en France, aux États-Unis. Et jusqu'à présent, je continue la recherche. Voilà la présentation de l'auteur en quelques mots. L'auteur écrit à présenter. Juste après, la jeune poétesse va nous lire. La voix, Ok, juste après la présentation de M. Salem, nous allons inviter la jeune poétesse à venir nous faire sa lecture. En vous rappelant que c'est la poétesse qui a écrit un poème dont elle dit « J'ai honte d'être de cette ville dont je ne connais rien, dont je ne sais absolument rien ». Et c'est un poème qui a pris vraiment beaucoup de j'aime sur Facebook, si ceux qui sont quand même connectés à la page lecture. Cette ville millénaire bien connue à travers le monde est riche de coutumes et traditions bien ancrées dans les mers des populations. Elle les puisa savamment non seulement de trois grands empires de l'Ouest africain, Ghana, Mali, Songwe, mais aussi dans l'ouverture d'esprit consécutive aux migrations et aux différentes occupations de la ville par des peuples aux cultures différentes, Touareg, Manding, Songwe, Mor, Mossi, Marocain, Kunta, Peul, tout couleur de français. De chacune de ces races, la cité tira ce qu'il y a de meilleur et rejeta tout ce qui n'est pas conforme à son éthique. Elle eut aussi une très grande expérience du commerce transsaharien et soudanais et du contact permanent avec le Moyen-Orient par le pèlerinage aux lieux saints de l'islam. Au fil des ans, ces peuples différents des races et parfois même de religions se fondurent comme dans un creuset
lentement mais sûrement pour donner naissance à un type d'homme complètement nouveau. Le Tombouctou tout court, ainsi la population de la cité, selon l'architecte Baba Alpha, est une société non pas cosmopolite, mais particulière, possédant une solide unité culturelle où tout le monde retrouve un peu de ce qu'il a apporté, mais qui n'appartient totalement à personne. Le Tombouctien a des coutumes et des traditions qui lui sont propres. Ainsi, le Mor, le Targu, le Manding, le Songwe, le Marocain, l'Arabe, le Peul, le Berbère, le Français oublie chacun sa race ou son ethnie pour se réclamer uniquement Tombouctien, avec ses particularités qui ont pour étoile de fond l'islam. La langue Songwe de Tombouctou est fortement teintée d'arabe. Contrairement à celle de Gao, toutes les valeurs sociales et culturelles s'inspirent de l'islam. Nous sommes donc en présence d'un mélange intelligent et heureux entre tradition et religion. Des rites malékites des Tombouctiens ont hérité de leurs grands érudits un islam tolérant, humaniste et éclairé, facteur de stabilité, d'équité sociale et d'ordre. Ils rejettent l'extrémisme et l'intolérance, fruit de l'ignorance. Ils rejettent aussi les sectes, facteurs de division. Le Tombouctien, ainsi façonné à travers les âges, s'attache jalousement à ses coutumes et traditions qu'on retrouve dans toutes les activités de la vie sociale. Pourtant, chacun sait d'où ses ancêtres sont venus. Djenné, Niamina, Arouan, Fès, Marachek. Avance jusqu'au milieu, jusqu'à l'Evapoul. Tanger, Tindouf, Touex, Gadam, du Yémen, Bagdad, France, Espagne, Italie, Angleterre, etc. dans la cité. Chacun se reconnaît Tombouctien et non Songwe, arabe, berbère, peul, bamana. Quel que soit leur lieu d'origine, les Tombouctiens s'intéressent à tout ce qui touche de près ou de loin la culture. À ce sujet, un proverbe soudanais dit « Le sel vient du nord, l'or du sud et l'argent du pays des Blancs ». Mais les paroles de Dieu, les choses savantes et les contes jolis, on ne les trouve qu'à Tombouctou. Sur le plan économique, cette ville cosmopolite brilla de tout son éclat. Tombouctien, au lieu de vous exposer quoi que ce soit, chacun pose une question pour pouvoir connaître qui est le Tombouctien. Voilà. Vous posez les questions, après, moi, je vous donnerai ce que je connais. Allez-y. Là-bas... C'est quel nom? Il pose directement là. De lecture vivante. Si vous permettez, monsieur l'écrivain Salem, je vais faire une petite contribution sur votre thème. Tombouctou, d'abord fondé au XIe siècle, il devient à partir du XIIIe siècle un important carrefour d'échange. En 1933, le Moussi Pierre Tombouctou. 100 ans plus tard, les Touaregs s'en rendirent maîtres, 1434. Soni Alibert, en 1468, la l'ère reprit. Laskia Mohamed en fit un centre intellectuel. Après sa victoire de Tondubi, Djouder s'y établit. Les pachas marocains inaugurent une période de troubles par la ville que les Touaregs de nouveau en 1770. Le 19e siècle vit Tombouctou tomber définitivement la mystérieuse porte du grand désert. Ma question, elle est la suivante. À travers toutes ces conquêtes, est-ce qu'on peut parler de Tombouctoudien encore? Merci. Alors, Ibrahim Amadou, association collectif Kram Kram. Alors, on nous dit Tombouctou en français, on dit Timbuktu en anglais, on dit aussi Timbuktu en tamashek. On nous dit que Tombouctou a été fondé par les Marocains et autres. Et nous, la communauté tamashek noire de Tombouctou, on s'approprie Tombouctou. Parce qu'on dit que Tombouctou est notre ville. Nous sommes le véritable natif de Tombouctou. Parce que c'est la vieille qui était ici et c'est autour d'elle que cette ville a été fondée. Moi, j'aimerais être éclairé par rapport à cette situation. Parce que ici à Tombouctou, il y a encore cette différence, il y a encore ce problème entre les Soreilles, entre les Tamashek noirs, que chacun veut être de Tombouctou, chacun veut s'approprier Tombouctou. Tombouctou est de qui? C'est ça ma question.
secrétaire à l'organisation Je de n'entends la rien. lecture vivante. Lève-toi, t'écris. Latifa Arbi, secrétaire à l'organisation de lecture vivante. Après avoir été longuement perdu, comment être un bon Tombouctou? Comment être? Après avoir été longuement perdu. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Alassane Adiko, je suis enseignant. C'est Alassane Adiko, je suis enseignant. Donc ma question est la suivante. On est Tombouctou ou bien on devient Tombouctou? On est Tombouctou ou bien on devient Tombouctou? Je vous remercie. Même cette question qui est Tombouctou. Voilà, moi c'est Abdoulaye Bokar Traoré. Voilà, ma question est la suivante. Je dis pourquoi même cette question qui est Tombouctou? Est-ce que c'est si important que ça? La question qui est Tombouctou? Voilà. Papa de tout le Tombouctou, comme l'indique les thèmes. Et moi, étant élève au lycée privé Garba Maïga et même guide accompagnateur touristique de Tombouctou, j'ai beaucoup entendu et même l'histoire de la vieille femme de la ville de Tombouctou. Elle est venue, elle était la première personne qui venait s'installer dans la ville. Et j'aimerais savoir, elle-même, Je suis Alassane Agadjoda. Je suis membre de Lecture Vivante. Je suis chargé de la documentation au sein de Lecture Vivante. Je remercie d'abord l'exposant avant le début de son intervention. Cependant, j'ai une seule question. Toujours sur le même thème qui est Tombouctou. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on obtient le statut ou encore le titre Tombouctou après l'avoir perdu. Parce que si je comprends bien, il y a des choses. D'accord, on va passer par Abdoulaye Tandina qui a posé la question. Non, laisse-moi dire directement. Oui. Bon, Andy, qui est Tombouctien? Mengach Tombouctou, Mengach Tombouctou Boro. Et les Français ont tellement aimé Tombouctou qu'ils disent Tombouctien, ceux qui sont natifs de Tombouctou, et Tombouctois, ceux qui sont venus à Tombouctou. On dit Tombouctien, on dit Tombouctois. Les Tombouctois sont ceux qui ne sont pas de Tombouctou, mais qui sont étrangers. C'est ça. Donc il y a les deux. Le Tombouctien, c'est celui qui est de Tombouctou, qui est né à Tombouctou, qui suit les coutumes et les traditions de Tombouctou, qui participe à toutes les activités de la vie sociale de Tombouctou. S'il y a circoncision, ils se circoncisent ensemble. S'il y a entretien des mosquées, ils participent activement. S'il y a port de turban, ils portent le turban. S'il y a cérémonie de mariage, ils font le port de turban, les ganandis et tout ce qui suit. Et en général, les Tombouctiens sont dans la Médina, à l'intérieur de la ville. Mais tous ceux qui sont aux alentours sont venus après. Et les Tombouctiens, c'est depuis sa fondation jusqu'à vers le XVIIe siècle. Et en général, ils logent dans les quartiers de la ville. Bon, on a dit... Bon, après les différentes conquêtes, est-ce qu'on peut parler de Tombouctien? Voilà. Le Tombouctien, qu'est-ce que c'est? Le Mali, Tombouctou surtout, a été dominé par tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas commandé Tombouctou. Tout le monde a commandé la ville. Premièrement, nous avons les Touaregs qui ont commandé la ville. Et quand ils commandaient, il n'y avait pas les Sonreg. Après 12e, 13e siècle, il y a la destruction de l'Empire du Ghana. Maintenant, Soumanguru Kanté étant fétichiste très fort, il a
conquis le Ghana. Donc tous les musulmans qui ne veulent plus de l'animisme sont venus au nord à Tombouctou. Et on évite les côtes aussi. À cause des pirates, donc on vient dans la ville qui se trouve en plein désert pour se cacher. Donc après les Touaregs, les premiers habitants de Tombouctou ne sont pas les Soraïs, ne sont pas les Arabes, mais ce sont les Sarakolais de l'Empire du Ghana. Ce sont eux qui se sont installés le premier. Et si vous le voyez, Tombouctou parlait Touareg et Tombouctou parlait aussi Sarakolais jusqu'au XIIIe siècle. Quand vous voyez les noms des quartiers de la ville, c'est Wangara Kunda. Ça veut dire que c'est un mot Sarakolais. Birinche Kunda, Mwashi Kunda, Shirfe Kunda, Surgo Kunda. C'est comme si on dit Badala Bougou, Meyam Bougou. Donc, vous savez que c'est les peuples qui dominaient. Alors, eux aussi, tous les centres de la ville, c'est Kunda, 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 pas de Soraï. Donc, c'est pour vous dire que les Sarakolais sont venus avant les Soraï, sont venus avant les Arabes. Et vous voyez donc, qu'est-ce que Tombouctou? Tombouctou prend chez les Sarakolais ce qui est bon. Donc les Sarakolais ont dominé. Qu'est-ce qui est bon chez les Sarakolais? Les Tombouctiens regardent et ils prennent ça. Qu'est-ce qui est bon chez les Sarakolais? C'est le commerce. Est-ce que les Tombouctiens ne sont pas des commerçants? Si, et ils l'ont hérité des Sarakolais. Donc pour eux, qu'est-ce qu'ils prennent de l'Empire du Ghana? Le commerce des Sarakolais. De telle sorte que les Tombouctiens sont vraiment des commerçants. Ensuite, on a dit, bon, comment on obtient le statut de Tombouctou après l'avoir perdu? Ah, vraiment, on le perd facilement. On perd le titre de Tombouctien facilement. Chaque Tombouctien appartient à un groupe d'âge, ce qu'on appelle Kondik. Si quelqu'un n'appartient pas à une association de groupe d'âge, ça presque il est exclu. Donc, il y a le groupe de jeunes, il y a les jeunes, il y a les femmes. Déjà à l'âge de 8 ans, on appartient à une association de groupe d'âge. Ça, c'est une obligation pour les Tombouctiens. Donc, on est éduqué dans l'association. Parce que l'association a des interdits, c'est que le Tombouctien ne doit pas faire. Et si vous le faites, ce sont vos camarades même qui vous font des reproches. Ils vous taxent, ils vous punissent. Si vous avez une conduite qui n'est pas ça, ce sont vos camarades qui le disent. Et vous restez dans l'association, quel que soit votre âge. Même si vous avez 100 ans, vos camarades de 100 ans vous appellent à une mesure. Si on apprend que tel garçon se comporte de telle ou telle manière, on va les lui rapprocher. Mais s'il récidive, il refuse, on l'exclut du groupe, il perd le statut de Tombouctien. Quand on dit ça, c'est fini, vous êtes exclus. Mais, pourquoi l'association est bien? Vous vous donnez des appuis, vous vous aidez. Quand quelqu'un se marie, vous contribuez. Quand il y a restauration de la mosquée, votre groupe part ensemble. Ce que vous voyez que vous faites, ce n'est pas comme ça. Si notre association va à la restauration de Djingareber, on regarde qui est absent dans le groupe. Mais ce n'est pas on ramasse n'importe qui. Nous partons chercher uniquement celui de notre groupe et on va les jeter dans la boue. Que ce soit les gars, tout le monde le fait. Donc vous suivez strictement les règles du groupe. Mais vous avez également vos filles
Les filles font exactement la même chose et l'association continue jusqu'à... Moi, j'ai mon association, on existe, on fait des manifestations, on s'invite, on va au mariage jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un qui déraille, on le lui dit. Et il est obligé de changer. Alors, si on perd le statut de tomboxien, vous ne revenez pas facilement. Hein? Chaque groupe de jeunes a un vieux. Le vieux vous surveille. Le vieux vous conseille. Le vieux vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Il y a les femmes aussi, ou bien les filles qui ont une vieille pour le conseiller. Si vous voulez revenir au groupe, ce n'est pas les jeunes qui vous font revenir. Si c'est les garçons, il y a un vieux, vous partez vous soumettre à lui. Vous allez dire que vous allez faire votre meilleur culpa, vous ne recommencez plus. Et quand lui, il est convaincu seulement que vous avez raison, c'est en ce temps qu'il vient au groupe. Et pour retourner, vous êtes amendé d'abord. Vous payez une amende et vous retournez. Et ça aussi, il faut que le président l'accepte. Et un bureau de groupe, ce n'est pas beaucoup, hein. C'est le président, le vice-président, l'organisateur et c'est tout, 3 ou 4 personnes. Et il n'y a pas de trésorier. Le président et le président du groupe, il est aussi le trésorier. Et en général, vous ne lui demandez pas de compte. C'est lui qui fait son compte. Si vous dites qu'on va cotiser nous tous 1000 francs pour faire une invitation, nous savons que ça fait 50 000. S'il nous invite, il amène 3 moutons, 150 000. Est-ce que vous allez dire de cotiser? En général, ce que vous donnez, lui, pour mériter sa place, il augmente dessus. Toujours, et les tomboxiens disent, celui qui prend le bic pour calculer, c'est parce qu'il a volé. Ce sont les yeux qui calculent. Si vous voyez les moutons, vous savez, il n'a pas bouffé là. Mais s'il faut prendre le bic pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, c'est que déjà, il y a anguille sous roche. Bon. Pourquoi la question Tumbutiji. Bon, Tumbutiji, c'est celui qui suit les règles, les traditions, les comportements des tomboxiens. Si on nous dit on va restaurer Djingariber, si vous êtes Tumbutiji, vous partez absolument. Ce n'est pas que vous êtes noir, vous êtes blanc, même si vous n'êtes pas de la même religion, même si vous êtes d'une autre religion, vous pouvez participer activement aux activités de Tombouctou. On vous tolère. Tombouctou a toujours toléré. De telle sorte que les associations de groupes d'âge, il y a tout là-dedans. Presque toutes les races. Mais en général, c'est des musulmans. Mais s'il y a un qui suit vos coutumes, vos traditions, même s'il est chrétien, même s'il est animiste, vous l'acceptez. Et dans votre esprit, il va changer. Un jour, il va changer. Mais si vous vous montez agressif avec lui, il va vous fuir. Moi, j'ai vu 2 journalistes, au moment où il y a les djihadistes et tout, je les ai amenés à notre association de groupe d'âge à une invitation. Nous prions et ils ne prient pas. Nous mangeons, ils mangent avec nous, ils faisons tout. Mais au moment de quitter, ils ont tous pleuré. Ils disent qu'ils sont chrétiens et on les accepte. Ça, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Ils ont tous pleuré. Alors que pour nous, c'est tellement naturel de recevoir une autre religion à Tombouctou que ce n'est rien. Vous ne voyez jamais Tombouctou être contre quelqu'un parce qu'il est d'une autre religion. Tombouctou tolère tellement que dans cette ville, ensemble, harmonieusement, vivent les musulmans, les chrétiens, les juifs,
les animistes, les athées, ils vivent tous ensemble. Prenons une circoncision. Avant, c'est fait par les animistes et par les musulmans. Et en général, ceux qui coupent d'origine étaient des animistes. Mais quand vous le voyez, ils noircissent un œil, il a dit, quand ils marchent à queue leu, les gens ont peur. Parce que pour eux, traditionnellement, ils étaient des animistes. Mais pour garder les coutumes, ils sont des vrais musulmans. Mais pour garder les coutumes et les traditions, ils marchent. Et tout musulman qui les rencontre fuit. Et quand ils rentrent aussi, les musulmans font des bénédictions sur la tête de l'enfant. Ils sont 4 ou 5 musulmans. Mais eux aussi, ils sont devant, ils font les mêmes bénédictions, ce qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Pourquoi? Mais le Thomasien nous dit non, ne mettez pas ça sur moi. Tout le monde n'a pas ça. Et ils te mettent sur un mortier. Il y a un qui s'arrête, il dit qu'il arrête le soleil. Il y a un qui est dans un coin, il dit que la maison ne tombe pas sur vous. Il y a un autre qui est là-bas, il dit que si vous êtes invulnérable, lui, il peut vous rendre vulnérable, ainsi de suite. Donc on travaille en harmonie avec tout le monde. Et les Tombouctiens sont tellement tolérants qu'ils acceptent ce que Gao n'accepte pas. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait ici, le Tombouctien supporte. Mais si c'est à Gao, ils prennent les bâtons. Et les Tombouctiens ont horreur de voir un fusil dans la maison. Vous prenez les maisons des Tombouctiens, vous n'aurez aucun fusil. Et si vous faites rentrer un fusil dans la maison, même vite, ils vous disent de le faire sortir. Donc tout ça, c'est la tolérance, c'est la vie. Bon, c'est compris. On est. La question c'est comme quelle est l'ethnie qui est d'origine tombouctienne. Ibrahim. Oui, quelle est l'ethnie qui est d'origine tombouctienne? C'est la question. Hein? Oui. Les Tombouctiens, c'est toutes les ethnies à la fois. Primo, les Touaregs sont venus. Ils ont laissé quelque chose d'eux que les Tombouctiens ont gardé. Et tout le monde sait que ça, c'est chez les Touaregs. Après, les Sarakolais sont venus. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Leur commerce qu'ils ont laissé chez les Tombouctiens. Après, les Mandingues sont venus. Et surtout les Wangara. Ils ont occupé le centre de la ville, Wangara Kunta. Et aussi, ils ont laissé leurs coutumes et leurs traditions. Après eux, les Touaregs sont venus. Après Soni, qui est animiste, qui connaît la magie, est venu. Il est venu avec quelques magiciens qui sont venus. Beaucoup sont installés à Kabara. Et d'autres même magiciens à Tombouctou. C'est en ce temps seulement que le Sonrai est rentré. Après, ils étaient chassés et vous avez vu, les Sonrai sont venus du nom de Askia. Avec Askia, les véritables Sonrai sont venus et ils se sont installés à Tombouctou. Après les Sonrai, c'est l'Afrique du Nord, le Maroc qui est venu, qui a pris Tombouctou. Et parmi ces Marocains, il y a toutes les races de mercenaires. Dans l'armée, il y a tout. Il y a Français, Anglais, Espagnols, Brésiliens, Éthiopiens, Tunisiens, Allemands, Anglais. Tous ceci, au nombre de 23 000, sont venus à Tombouctou. Et ils se sont installés où? À Sarekina et à Djingaribé. Et ils se sont mariés aux Noirs et leurs descendants, les Armas, sont aujourd'hui des Noirs. Mais leur origine, c'est à la fois des Français, des Espagnols, des Marocains. Donc vous avez vu le mélange à Tombouctou. Il y a même de l'Andalousie, le sud de l'Espagne. Donc les Tombouctiens, c'est qui? C'est tout le monde. Donc après l'Afrique du Nord, qui a pris Tombouctou? Les Peuls du Massina. Donc les Peuls sont venus s'installer ici. Donc chaque fois que quelqu'un vient,
Tombouctou prend quelque chose de ses coutumes et de ses traditions. Un peu chez le Sarakolais, un peu chez le Touareg, un peu chez le Soraï, un peu chez les animistes, un peu chez le Peul. Après le Peul, ce sont les Tals, les tout couleurs, qui ont commandé Tombouctou. Donc on prend un peu également chez eux. Après eux, les Touaregs sont revenus encore. Après ces Touaregs, vous avez les Français qui sont venus, sans dire que les Arabes du Sahara, eux, ils ne s'occupaient que du commerce transsaharien. Et ils font qu'on est constamment en rapport avec les chemins, avec le nord et le sud. Et les Tombouctiens aussi partent beaucoup à la Mecque, à dos des chameaux. Et ils partent par l'Égypte et ils reviennent. Ils partent et ils reviennent. Et Kanka Moussa, quand il est venu de la Mecque en 1325, il a amené beaucoup de maçons. Et beaucoup de maçons de Djinguereber descendent de ce qu'il a amené de l'Égypte. Il a amené beaucoup de menuisiers. Et les menuisiers de Wangarakunda, là où on fait les portes là, ils viennent du Yémen. Ils viennent du Yémen. Ensuite, à un moment donné, Tombouctou avait une grande université. Les gens du Sahara, les gens du fleuve, les Soraï, partout, ils viennent étudier ici. Et de grands professeurs sont venus de l'Iran, sont venus de l'Irak, sont venus de l'Égypte, sont formés sur place pour enseigner à l'université de Sonkori. Pour vous montrer que l'université avait une grande renommée dans le monde, il y avait 25 000 étudiants pour 100 000 habitants. 25 000 étudiants. Donc, tous ceux-ci sont venus aussi avec leurs coutumes et leurs traditions. Mais de tout le temps, Tombouctou est resté une ville islamique. Les coutumes tirées chez les Arabes, chez les Dogons, chez les Malinqués, chez les Peuls, chez les Marocains, tout ça, vous avez vu, les Tombouctiens les avaient pris, mais quelles que soient les coutumes et les traditions du Tombouctien, le tableau de fond, c'est l'islam. C'est l'islam. Donc, tu es Peul, tu viens à Tombouctou, tu parles la langue Peul. Tu deviens Tombouctien tout court. Tu viens conquérant marocain du Maghreb, tu viens à Tombouctou, tu parles ta langue. Tu deviens Tombouctien tout court. Tu viens du Sahara, tu deviens Tombouctien tout court, les Peuls. Donc, les Noirs de Tombouctou, ce sont des mélanges de toutes ces races-là. Mais, nous perdons chacun de nous notre langue d'origine. Pour n'adopter que la langue Soraï. Et cette langue Soraï aussi n'est pas conforme au Soraï de Gao. N'est pas conforme aux autres Soraï qu'on étudie dans les écoles. Notre Soraï est particulière, c'est teinté d'arabe. De telle sorte qu'un Peul d'origine, un arabe d'origine, un Toucouleur d'origine, un Bambara d'origine, un Dogon d'origine à Tombouctou, il est plus à l'aise, son grand-père, son arrière, il est plus à l'aise quand on lui dit Tombouctien que lorsqu'on lui dit Dogon. Même s'il sait qu'il est d'origine Dogon. Il est plus à l'aise quand on lui dit Tombouctien, même si c'est un shérif. Il se sent plus à l'aise. Donc, le Tombouctien est devenu une race qui a ses particularités, qui a ses coutumes, ses traditions, ses manières de faire, le comportement. Donc les Tombouctiens, les coutumes et les traditions n'appartiennent à aucune race. Mais chaque race a apporté un peu. Et on ne peut pas dire que tout ça quitte ma race Bambara. Je peux dire, ah, telle chose, ça y est chez nous comme ça. Mais globalement, rien n'appartient à personne et chacun a apporté sa pierre. Voilà le Tombouctien.
D'accord. Je vais faire la contribution. Avant de faire la contribution, je vais me présenter. Moi, c'est Amadou Khalifa Al-Bassili, professeur d'histoire et géographie au lycée. Alors, par rapport à votre question, vous avez dit, bon, ce que j'ai compris, vous avez posé la question que les Marocains étaient les fondateurs de la ville de Tombouctou. À titre de rappel, les Marocains sont venus au XVIe siècle. Ils sont venus au XVIe siècle pour conquérir Tombouctou. Alors, ils ne sont pas... Avant eux, il y avait eu beaucoup de domination. Ça, c'est un. De deux, et on ne peut pas dire qu'une ethnie appartient seulement... On ne peut pas donner le titre tombouctien à une ethnie. Non. C'est une pluralité de races, c'est une pluralité d'ethnies. Et ceux qui connaissent Tombouctou en réalité, la plupart des 5 qui sont à Tombouctou ne sont pas d'origine tombouctienne. Ils sont venus un peu partout. Alors, un Tombouctien, c'est la pluralité des races, c'est la pluralité des langues, c'est la pluralité d'ethnies et c'est la pluralité encore de la religion. C'est ça un Tombouctien. Voilà, c'est ce que je voudrais contrôler par rapport à ce que le doyen vient de dire. Vous voyez, le Tombouctien, ce n'est pas une race. C'est toutes les races. Mais la langue adoptée par le Tombouctien, c'est le Soraï. Et même leur Soraï ne ressemble pas aux autres Soraï. Bon, attends qu'on finisse. Quel est le comportement digne d'un Tombouctien, c'est ça? Oui. Alors, le Tombouctien, son comportement, c'est d'abord quelqu'un qui est bien éduqué, qui maîtrise la religion, ou s'il ne maîtrise pas, qui pratique bien la religion. Ses prières, ils le font, ils gênent et tout. C'est quelqu'un aussi qui a un métier. Un vagabond n'est pas un Tombouctien. Il faut absolument qu'il possède un métier et principalement un travail manuel. Tout Tombouctien va à l'apprentissage d'un métier. Et le Tombouctien, c'est quelqu'un qui arrive à construire une maison à la sueur de son front. Ce n'est pas ce qu'il a hérité de son père. C'est lui-même qui construit la maison. Et tant qu'il ne construit pas la maison un Tombouctien digne, il ne se marie pas. Vous avez vu? Donc, le processus, on lui fait une cérémonie de port de turban. Il ne se marie qu'après la construction de sa maison. Il participe de près ou de loin tout ce qui a attrait à l'islam. Il est tolérant. Il s'éloigne de tout objet qui peut tuer. Il participe à toutes les activités de la vie sociale. Mariage, décès, circoncision, port de turban, etc. C'est quelqu'un qui appartient à un groupe d'âge. Il faut qu'il respecte scrupuleusement les vieux. Et quand il y a des travaux d'intérêt commun concernant Tombouctou, il y participe. Voilà la conduite d'un Tombouctien digne. On est Tombouctien parce que le père, le grand-père, l'arrière-grand-père sont tous de Tombouctou. En général, c'est toutes les races là que je viens de citer. Mais vous pouvez avoir une famille qui est venue il y a seulement 25 ans. Mais ils peuvent devenir Tombouctiens parce qu'ils épousent les coutumes et les traditions de Tombouctou. Si vous voyez quelqu'un qui est venu, je ne sais d'où, il dit il faut qu'on lui fasse le port de turban comme les Tombouctiens. Il se circoncis comme les Tombouctiens. Les Tombouctiens le voient régulièrement à la mosquée comme eux. Tout ce que les Tombouctiens font, il est avec eux. Ils deviennent Tombouctiens, comme on peut être Tombouctien et perdre le titre de Tombouctien avec la conduite. Vous avez vu? Ensuite,
Et la dernière question, d'où vient Bouktou? C'est une Bouktou, question pertinente. c'est une légende. Et Bouktou serait venu de la région de Rarous. De la région de Rarous. Et quand Bouktou est venu, le mot Bella n'existait pas. Et le mot Bella, ce n'est pas les Touaregs qui ont donné le nom Bella, mais ce sont les Soreilles. Les Touaregs disent Akli. Ou bien? Oui, exactement. Ils ne disent pas Bellade. Ce n'est pas un mot que les Touaregs ont. Donc Bouktou, d'après la légende, est venu de la zone de Rarous. Il cherchait ses animaux. Et les animaux perdus, il les cherchait. Il les a trouvés à Tombouctou. Et il s'est installé là, près de ces animaux. Ses parents sont partis la chercher. Un frère qui s'appelle Boutakla. Ils sont venus le chercher. Ils l'ont trouvé. Comme l'endroit est idéal, elle a refusé de continuer. Et ses parents sont venus la rejoindre. Et quand les Imarcheran étaient venus, ils ne sont pas venus à Tombouctou. Ils sont venus à Amadja. C'est là-bas que les Touaregs se sont installés. Mais comme c'est un endroit insalubre, ils tombent malades, ils mourent, les animaux sont là-bas. Mais à cause des moustiques, à cause de l'eau saumâtre, ils ne viennent que pendant les basses jours, le mois de mai, juin. Donc l'eau est sale, ils tombent malades. Ils sont venus forer un puits et ils ont trouvé Bouktou là. Ils sont venus forer un puits. Quand ils ont foré le puits, le gars qui est là depuis longtemps, qui a la confiance de tout le monde, c'était Bouktou. Et comme les nomades, comme aujourd'hui, ils partent, ils reviennent, on a dit à Bouktou de garder le puits. Donc Bouktou restait, plus quelques jeunes et les bagages encombrants. Très vite, Bouktou a parlé leur langue. Bouktou a parlé toutes les langues du coin. Elle était très intelligente. Elle était très cultivée parce que tout le monde avait confiance en lui. Les Touaregs confiaient leurs bagages chez elle. Les Sarakolais, les autres qui viennent pour le commerce transsaharien, tout le monde confiait les bagages chez Bouktou. Et voilà ce qui est Bouktou. Bon, chaque fois que vous avez des Noirs et des Touaregs, l'esprit du Noir d'abord, il croit que l'autre est leur esclave. Et c'est comme ça que Bouktou est devenu esclave. Si vous me voyez avec un arabe, on va, ah, c'est son esclave. Vous n'allez jamais vous dire que l'arabe est mon esclave, mais c'est moi qui suis l'esclave de l'arabe. Ça, c'est le noir qui a créé cet esprit-là. C'est le noir. Bon, les Kaltamachak noirs descendent de Bouktou. Mais les autres se sont accaparés la ville. C'est ça. Mais dites-vous, à travers l'histoire, ceux qui ne savent pas écrire perdent leur histoire. Les Kaltamachak noirs ne savaient pas écrire. Donc celui qui sait écrire, c'est de l'Empire du Ghana, c'est de l'Empire du Mali qui savent écrire. En écrivant, ils disent que la ville est pour nous. Et vous ne pouvez pas démentir parce que vous ne savez même pas écrire. Donc aujourd'hui, la ville devient pour ceux qui savaient écrire. Si quelqu'un de la Médina se tape la poitrine pour dire que Tombouctou m'appartient, parce qu'il est sorti de l'université de son Corée et c'est lui qui a écrit l'histoire. Si on dit au Kaltamachak noir, écrivez l'histoire de Tombouctou, vous allez dire que Tombouctou nous appartient parce que Bouktou c'est notre ancêtre. Donc tant qu'on est, et les Touaregs en général, les Imarcheran, les autres Touaregs qui font la guerre, il y a beaucoup qui descendent des Arabes, ils savent lire et écrire, et ils ne savent pas écrire. Mais quand on ne sait pas écrire, il faut avoir un griot.
Un griot qui chante vos louanges, il ment ou il ne ment pas, en tout cas, il vous rehausse. Et les Touaregs noirs n'ont pas de griot. Donc voilà, comme ça, votre histoire est en train de sortir. Mais à vous de chercher, d'écrire, de vous imposer. Comme en politique, vous êtes en train de foncer. Merci. La domination mandingue, la domination touareg, la domination songhoi, la domination marocaine, peul tout couleur et la domination française. Et à partir d'aujourd'hui, nous, Tombouctiens, on doit mettre dans la page de l'histoire de Tombouctou que Tombouctou aussi a été dominé depuis le 1er avril 2012 jusqu'au 28 janvier 2013. C'est une page qui a été insérée dans l'histoire de Tombouctou. Parce qu'à un bon moment, Tombouctou a été dominé pendant 9 mois. Alors, mettez cette page dans l'histoire de Tombouctou, parce que c'est de l'histoire aussi. Une nouvelle domination. Une nouvelle domination, oui. Indépendantiste et djihadiste. Oui. Pour la clôture, donc vous avez la parole, ceux qui veulent contribuer pour les proverbes et les citations. Un proverbe ou une citation qui va avec le thème du jour. En rapport avec le thème. Quand on fait que confectionne un boubou, c'est lui. C'est censé, c'est un proverbe. C'est un proverbe. Quand ton père fait quelque chose, montre-lui que tu es brave, travaille pour le récompenser. Il ne s'agit pas de lui mettre une poche et mettre l'argent là-dedans. Non, il faut lui montrer que tu es digne, tu es honnête. Salem vient de le dire. Un Tombouctien, il ne suffit pas d'être Tombouctien. Il faut connaître les coutumes, les valeurs, être un homme digne.